Donc, il est 6h45, je viens de finir mon café et je vais de ce pas aller en boire un deuxième avec Valérie sur son bateau rose. Et je vais vous emmener avec moi parce que j'aimerais bien vous la présenter, Valérie, qui a fait tout le chemin, bien évidemment, jusqu'ici avec son bateau. Mais je crois pas que c'était avec celui-là, puisque celui-là, c'est son troisième bateau. Donc ça se trouve, quand elle a traversé l'Atlantique, c'était avec son premier bateau. Je sais plus. Elle va nous raconter tout ça. Elle va nous faire un deuxième café parce que là, on en a vraiment besoin. Et on va pouvoir visiter son bateau. Allez, on y va. À tout de suite. Y'a de la brise est un bateau en acier dessiné par l'architecte Knocker en 1977. Knocker est également l'architecte du célèbre Josua. Alors, tu veux qu'on commence par un petit tour de pont? Ah bah si tu veux. Ok. Tout comme d'habitude. Ben, mon cockpit, petit cockpit fermé. Hein, tranquille. On est bien à l'aise. Derrière c'est le régulateur, mais là il est un peu démonté, il n'y a que la carcasse. Il est désinstallé? Ouais. Il est fiable? Ouais. Ah ouais, il m'a surpris même dans le très mauvais temps, il a super bien marché. Ensuite le roof, avec ma bulle qui est protégée en ce moment. La grand voile. Une survie qui bien sûr n'est pas révisée. La grand voile qui est toute prête à être hivernée pour les cyclones. Ouais. Mon annexe qui est retournée. Grands avantages quand elle est retournée. Je peux lever le capot en dessous, même quand il pleut, ça c'est bien. À l'avant, mon guindeau manuel. Mon génois qui est dégréé aussi parce qu'en tout, bon là j'ai préparé les amarres parce que je vais rentrer dans la darse. Et puis c'est à peu près tout, bateau très simple, un sloop de base, tout se fait tout seul. Petite trottinette quoi. Hein? Ok. Et puis, un tangon qui est trop lourd pour que tu le mettes toute seule, mais qui me servira de mât de secours en cas de malheur. À l'origine, seuls 5 modèles de sandouk en acier ont été dessinés. On n'en trouve plus que 4 sur l'eau aujourd'hui, dont celui de Valérie. Un vieux goyot, ça c'est une antiquité. Ça n'existe plus depuis 35 ans. Et puis un très très joli compas gyroscopique aussi, sous la baume là. Alors celui-là, ça c'est vraiment l'antiquité. Mais il a été étalonné, il marche super bien. Donc j'ai plus de déviation. Ah, on dirait un truc militaire. Ouais, bon c'est du bronze, faudrait que je l'astique, mais c'est pas mon truc d'astiquer, très honnêtement. Et, pourtant c'est super propre chez toi. Non, mais ça parce que s'il était astiqué et brillant, on me le chourerait. Donc je le laisse comme ça, et personne ne le voit en fait, personne ne le remarque. Mais il est super fiable quoi. Je vais mettre le café en route. Ah, tu veux qu'on rentre dedans? Ça te dit? Voilà, dedans. Alors tout l'arrière sous le cockpit, c'est la zone technique. Il y a du bazar. Ouais, partout. ouais. Il y a les produits, il y a des pièces, il y a de l'outillage, il y a l'accastillage. Bon là c'est la petite bibliothèque technique qui a rapport au bateau, avec la VHF, la IS. Ma table à 4, format aigle, c'est bien, je peux étaler mes cartes, avec centrale de nav, sondeur. J'ai aussi un traceur de cartes qui se met dans la descente, mais là c'est démonté. Là c'est un ventilo pour le chantier, mais ça me sert de support de château. Et puis voilà. Une vieille Ah, t'as tracé ton périple? Non, c'est l'ancien proprio quand il a fait le tour du monde. Ah, alors ça, oui, donc oui, tu m'avais dit ton bateau il a fait le tour du monde déjà. Donc voilà, ça c'est la casquette de mon père. Sacré. Ah. Voilà. Puis bon, mon jardin. Et puis du bazar. Une couchette de sieste que j'utilise en navigation. Là c'est un peu le bordel parce qu'il y a mon sac qui est déjà prêt, il y a mon génois, les coffres partout, la toilette et la cabine avant. Et tu dors à l'avant, ouais. Bon, je dors à l'avant, j'ai une cabine triangle, je peux dormir dedans. Ce qui fait que quand ça roule, je suis dans le travers, c'est nickel. Voilà. Et puis... Oh là, elle est belle ta conque. Ouais. Il y en a des belles, ouais. Il y en a une autre là que j'ai récupérée en même temps. On peut pas se la prendre sur la tête en avant, mais... Ouais. Non, elle peut pas les caler là.
Ah ouais, avant que tu partes, il faudrait que je vienne avec mon ordi te filer les particules élémentaires sur ta tablette. Mais sinon, c'est pas grave, je le trouve en France. Ouais, c'est vrai. France, Donc voilà. Ah, et là, je reconnais le symbole des marcheurs de Compostelle. Ouais. C'est tout flou, Je mais... pense que l'ancien proprio avait été passé par Compostelle en fait. Puis je l'ai pas décollé, elle est très bien. Et le drapeau là-bas, c'est le drapeau des Açores, un archipel que j'aime beaucoup. Tu disais ça, c'est ton 3e bateau. Oui. T'en as appris des choses au bout du 3e Bah oui, et puis j'ai aussi beaucoup navigué sur les bateaux des autres. Hein. Donc comme ça, il n'y a pas de routine parce qu'il y a 50 000 façons de naviguer. Donc en étant équipière aussi sur d'autres bateaux, tu fonctionnes avec d'autres systèmes. Tu apprends des trucs tout le temps en fait en mer. Tu passes ton temps à apprendre, mais c'est comme dans la vie. Hein. Et on va se mettre dehors parce qu'il fait chaud. Hein. Ouais, il fait chaud dehors. Hein. Parce que chaque bateau est différent en fait. Chaque bateau a ses réactions, ses vices, ses qualités, ses talents, tout. Enfin, Donc à chaque fois c'est différent. Et celui-là, il est parfait pour toi? Ouais, il est franc. Il m'a jamais fait un coup de blouse dé celui-là. Même quand j'ai posé plusieurs fois la baume dans l'eau, il a jamais moufté. Hein. Est-ce que tu as toujours navigué toute seule depuis le début? Non. Ou c'est venu avec le temps que tu aimes naviguer toute seule? Non, j'aimais bien naviguer mon premier bateau, j'étais en solitaire aussi. Bon, j'avais navigué sur plein d'autres bateaux, etc. Avec de l'équipage ou pas. C'était un acier aussi, c'était pas une quille longue, c'était semi-long. J'avais un régulateur d'allure aussi, c'était un sloop. Puis il marchait il était 3 pieds plus long, mais il marchait un tout petit peu moins bien. Ou alors c'est moi qui ai fait les progrès entre deux, je sais pas. Celui-là, le gros temps, ça lui chatouille sous les bras. Si tu veux pas te faire mouiller, tu fermes et puis tu vas te coucher, il se démerde tout seul. Donc c'est nickel. Moi c'est juste ce qu'il me faut, un bateau pour une vieille mémé comme moi, quoi, tu vois. Sur le deuxième, non, c'était le bateau de mon ex, donc il était là. Mais lui, il était que à la barre, hein. Il savait faire que la barre, donc c'est moi qui naviguais. Qui faisait l'entretien aussi, c'était putain de bon. Et puis celui-là, en fait j'avais envie de traverser toute seule. Parce que dans les C'est avec celui-là que tu as traversé? Ouais, ah ouais. Ça faisait plusieurs transats que je faisais, je disais putain, qu'est-ce que je serais bien toute seule, quoi. Qu'est-ce que ça serait bien. Et ce qui fait que quand j'ai acheté celui-là, bon, tous les copains savaient. Et j'ai dit, ouais, super, je me la fais toute seule, puis dans les grandes largeurs, quoi. C'est-à-dire, je me fais la totale. Pas d'escale aux Canaries, pas d'escale au Cap-Vert, the big total, quoi. J'avais des oiseaux, j'avais un buffin qui dormait sur le pont tous les soirs. J'avais des dauphins qui passaient matin et soir, voir si j'étais toujours sur ma route. J'avais les étoiles la nuit, défilé d'étoiles filantes au milieu de nulle part. Quand j'étais dans la pétole, j'avais mis l'échelle de bain, je me baignais dans le grand bleu. Le bleu du milieu de l'Atlantique, il est extraordinaire et je l'adore. Enfin bon, en fait, c'était extraordinaire. Bon, en plus, c'est une expérience avec soi-même, hein, traverser en solitaire. Parce qu'il faut compter que sur soi et puis il faut être bien calé avec soi, quoi. Et c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour la recherche intellectuelle, c'est bon pour... Enfin, je sais pas, moi ça m'a... La résilience aussi, je pense. Je sais pas ce que c'est que la résilience, tout le monde utilise ce mot-là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, et puis je m'en fous. J'ai jamais eu besoin de ce mot, je crois. Non, j'avais besoin, je sortais d'une renaissance, c'était quelque part boucler une boucle, et c'était bien. Je suis arrivée ici ultra zen, hyper heureuse. Le plus gros truc qui m'a perturbé la veille que j'arrive, bah, c'était de sortir un short et un t-shirt et de pas oublier de le mettre avant de faire mon mouillage, quoi. Parce qu'en fait, depuis à peu près les latitudes entre Canaries et Cap-Vert, je vivais à poil sur le bateau comme une petite sauvage. Et la veille d'arriver, j'ai dit oh putain, je vais pas y penser, quoi. C'est tellement bien. Et donc je m'étais sorti dans le cockpit un short et un t-shirt. Et j'ai dit au moment où je mets le moteur en route, il faut que j'enfile quelque chose. Je peux pas arriver à walper sur le mouillage parce qu'il y aura du monde et tout. Pourtant on aimerait bien. Et donc ça a été le seul truc qui m'a un peu... tu vois, c'était pas une grosse inquiétude. Hein. Zut, va falloir se saper à l'arrivée. Merde, faut que je me sape, quoi. Je peux pas aller à la douane à poil, faut que je trouve un truc propre. Ça fait quand même, bon, tu te laves tous les jours et tout, mais ça faisait 32 jours que je m'étais pas coiffé, t'imagines. Enfin bon, bref. Et tu t'occupais comment? Tu lisais? Tu faisais tes calebasses? Non, en mer, je fais pas de calebasse. En fait, en mer, je suis 100% sur le bateau.
C'est-à-dire, je vis pour le bateau, je pense que au bateau. Donc, je navigue à l'oreille. Donc, je suis beaucoup dedans. Je fais des sudoku, je bouquine, j'écoute de la musique. Bon, à 9h tous les matins, je fais mon point, mon travail à la carte. Et puis après, je me dis qu'est-ce que je vais faire à bouffer. Donc, tu fais le tour du bateau, tu ramasses les poissons volants. Ok, le casse-croûte de 10h est prêt. Parce que moi, je mange beaucoup en mer. Je fais 5 repas. C'est-à-dire, je déjeune assez tôt, en général au point du jour. À 10h, casse-croûte. À midi, goûter à 4h. Dîner. Avant la tombée du jour. Et puis dans la nuit, si je me lève parce que les dauphins m'appellent ou quoi, bah, je grignote des fruits secs, des machins. J'arrête pas de bouffer. En fait, j'ai toujours un truc à digérer dans l'estomac. Pas des grosses quantités, mais je passe mon temps à bouffer. Donc ça prend du temps, hein. Cuisine, vaisselle, machin. Enfin, et puis qu'est-ce que je vais me faire à bouffer, tu vois. J'ai à peine fini un repas, je suis en train de faire la vaisselle. Bon bah, qu'est-ce que je me fais pour le goûter, qu'est-ce que je me fais pour le dîner. Tu prends ton temps. Parce que bon, moi, je transforme mon cockpit en baignoire. Je me fais des petits bains à l'eau de mer douce et tout. Shampoing, double shampoing, après shampoing. Les jours où il fait beau dans la pétole, nous les filles, on fait épilation, toutes ces conneries-là, manucure, pédicure. Tu vois, bon, je me coiffe pas parce que j'ai horreur de ça, mais pour tout le reste, tu fais attention à toi. Ouais, tu bronzes. Parce que là, j'ai bronzé sous les aisselles. T'es à poil. T'arrives ici, t'as pas une marque, quoi. Et et puis tu regardes la mer, tu regardes les oiseaux. En fait, tu t'ennuies jamais, quoi. Tu t'ennuies jamais. Il y a toujours des trucs à voir. Moi, la nuit, les dauphins, comme c'est un bateau en acier, ils venaient siffler contre la coque, donc ils me réveillaient, je sortais. Bon, on jouait un peu avec la lampe, mais bon, les dauphins, c'est comme les enfants. Au bout de 10 minutes, il faut changer d'activité. Après, ils repartent, ils reviendront demain matin. Mais bon, tu regardes le ciel, il y a des étoiles filantes. Tiens, il y a un avion qui passe. Enfin bon, rien t'occupe. Moi j'ai traversé en couple, hein. Bah, ta libido elle est à 0 pendant la transat parce qu'en fait tu penses que au bateau et tu penses pas à autre chose. C'est pour ça que j'avais dit bah ça sert à rien, on est un mec, hein. De toute façon tu t'en sers pas, à part qu'il faut lui faire à bouffer. Donc bah vas-y toute seule ma poule, hein, tu verras, ça sera nickel. Et puis bon à l'arrivée tu te lâches, hein, parce que bon, mais c'est... Et c'est vachement bien. Et en fait, tous mes copains sont tous des solitaires, pareil, et ils sont dans le même... Enfin, je veux dire, c'est pas spécifique aux filles, quoi. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et en solitaire, tu vis... Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Tu dors quand tu as envie de dormir. Tu manges quand tu as envie de manger. Moi, j'avais pas d'horaire strict. Quand tu es à plusieurs sur un bateau, tu organises des shifts, enfin, comment ça s'appelle en français? Des tours de veille. Des veilles, quoi. Donc, t'es avec des horaires, des machins, des trucs. Moi, le seul horaire que j'avais, c'est à 9h TU tous les matins. Je faisais mon point sur la carte et mon travail à la carte, point. À part ça, aucun horaire. J'ai envie de faire une sieste à 11h, je fais une sieste à 11h. Alors, évidemment, c'est difficile de concevoir la liberté sur un bateau de 10 mètres. C'est-à-dire que j'ai un espace de vie de quelques mètres carrés, mais c'est quand même la liberté, quoi. C'est la grande liberté. Puis on est à sa place au milieu de l'Atlantique. Et à un moment, on se dit, c'est là qu'il faut que je sois. Et je l'ai fait, et c'était super bien, c'était exactement ce que je voulais, quoi. J'ai eu tous les temps. Vraiment, j'ai eu du très très mauvais temps, j'ai eu de la pétole, j'ai eu... Le seul jour où c'était hyper nickel, c'était la veille d'arrivée, quoi. Enfin, c'était, ouais, la veille d'arrivée. Donc je savais que le lendemain matin, j'allais arriver sur les Grenadines de bonne heure. Il n'y avait plus de houle, rien. Je dis putain, je vais bien dormir cette nuit, mais en fait, t'es tellement excité à l'idée d'arriver que tu dors pas mieux que les autres nuits, quoi. Et le matin, c'était génial. Je me suis levé, il était, je sais pas, 5h au point du jour, quoi. Tu es arrivé ici à Carriacou? Ouais. 5h30, j'ai été au large, là, dehors. Et j'ai eu la carte postale. Toutes les îles, depuis Saint-Vincent jusqu'à Grenade. Toutes les Grenadines, là. Et en face de moi, Carriacou. Sauf que, évidemment, j'étais côté Atlantique. Donc, est-ce que je passe par le nord? Est-ce que je passe par le sud? Enfin, bref. Je tire mon dernier bord sur frégate. Et là, j'arrive là. Et évidemment, au Sisters, au moment de mettre le moteur, il n'a pas démarré. Bah ouais, au bout de 30 jours, 32 jours, ouais, il était désamorcé. Bon, mais ça va, j'avais prévu. J'avais installé une poire, donc il a démarré. Puis je suis rentré là, quoi. Et tout le monde m'attendait. C'était sympa, ouais. Et j'étais contente. Et puis j'ai eu 10 jours de pétole. T'es parti des Canaries direct? Non, je suis parti du nord de Madère, de Porto Santo. Ah oui, c'est normal. Ouais, donc, c'était après ça, toute c'était la en 2016, période. Ouais. Donc c'était après toute la période où tu as fait du charter. Ouais, après. Ici, d'accord. Et avec celui-là, à Grenade, ils m'ont proposé, il y a une agence, ils m'ont dit ah mais on voudrait que tu fasses du charter pour nous. J'ai dit mais non, le bateau est trop petit, quoi. Ouais, mais nous on a des clients, des Allemands, des Suisses, ils veulent du route, ils veulent du machin, les petits mouillages secrets. $1200 US pour 3 jours. Je dis non, je veux pas, c'est mon bateau, c'est ma maison, c'est
J'en ai fait du charter, je veux plus. C'est fini. Voilà, et c'est pour ça que je rentre en France travailler quelques mois l'été. Parce que bon, il faut un peu de sous dans la caisse de bord, mais pas au point de refaire du charter. Et Donc celui-là, j'ai jamais fait. c'était quoi qui t'embêtait dans le charter? Le charter, c'est que tu as des gens tout le temps chez toi. Donc tu as de la crème solaire sur les coussins, tu as un chiotte qui est pété que tu n'arrêtes pas de réparer. Parce que les gens qui veulent du charter, en fait, c'est pas des gens de bateau, quoi. Et, ou qui connaissent mal le bateau, donc ils n'ont pas les gestes, ils se font mal, alors tu passes tout ton temps à sortir l'arnica. C'est chiant, quoi. Et j'ai dit non, moi je fais pas, je prends pas. J'avais pas envie de faire la bouffe pour tout le monde. J'en ai marre de faire la bouffe, la vaisselle, tout ça. Ouais. Pour gagner du fric, non, ça va. Je suis pas né pour la vaisselle et la bouffe. Ah, cet été, pour la saison cyclonique, tu as un plan différent du coup? Bah, ça s'est déclaré comme ça parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant des années. Bon, apparemment, ils sont dans une merde noire, ils ont fait le tour de la situation. S'ils m'appellent, c'est qu'ils ont trouvé personne d'autre, quoi. Ça m'arrange cette année, ça va. Donc, bon, ça m'emballe pas de rentrer. Hein. J'aurais préféré faire la saison ici, mais bon, je suis corruptible. Comme beaucoup d'entre nous, je crois. Ouais. Cette année, on va mettre plus de langoustes dans le riz que l'année dernière. Parce que quand je vais rentrer, ça sera la pleine saison des langoustes, donc ça va être bon, quoi. Ça va être un peu chaud là sur la saison prochaine parce que il va falloir que je parte vite d'ici. Parce que moi, c'est Noël à Marie-Galante. Ça, c'est obligatoire. J'attendrai de toucher ma retraite début 2024 pour passer dans le Pacifique. Quand je suis parti en 2004, c'était pour faire un tour du monde en 2 ans, tu vois. J'y suis pas encore. Et à ce moment-là, tu avais donc le premier bateau? Non, je l'ai trouvé par ici, mon premier bateau. Ça faisait 3 ans que je cherchais en France, je ne trouvais pas du tout ce que je voulais. Je me suis retrouvé sans bateau pendant 1 an. Après, j'ai embarqué sur le bateau de mon ex. Ça a duré 4 ans. Et puis entre deux, je faisais déjà beaucoup d'autres choses. Je faisais du convoyage encore, donc Atlantique Sud, le Pacifique Nord. Donc ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait de découvrir avec eux parce qu'ils connaissaient bien. Et je voulais savoir si ça me plaisait avant de m'y embarquer, quoi. L'Alaska, j'ai adoré. Mais bon, c'était une autre expérience. C'est plus, comme ils appellent ça, la dernière frontière. Beaucoup de nature, le matin du monde, quoi. Avec eux, tu faisais des trucs que si tu avais été toute seule sur ton bateau, tu n'aurais pas fait. J'aurais certainement pas osé. Bah déjà, l'Alaska, moi je suis très frileuse. Hein. Je suis un vrai colibri, surtout après 20 ans de Caraïbes. Et quand ils m'ont proposé l'Alaska, j'ai dit, oh, attends, laisse tomber, c'est même pas en rêve. Il m'a dit, mais si, tu vas voir, ça va le faire. Moi aussi, je suis frileuse. Et là, j'ai découvert un monde, quoi. Et effectivement, j'ai pas souffert du froid. On est arrivé fin mai. Hein. Donc fin mai, c'est plutôt la fonte des glaces, quoi. Tu passes ton temps à entendre l'eau qui dégouline parce que bah, ça fond. T'es plus dans un bruit ambiant de petits ruisseaux qui dégoulinent. C'est assez sympa d'ailleurs. Et mais c'est tout le temps. Et puis il fait jour tout le temps à cette saison. Il n'y a pas de nuit. Donc tu vois pas les étoiles, rien. Parce que le soleil il descend et puis il remonte, hop. Donc tu as une espèce de semi-crépuscule pendant 1 heure et puis c'est fini. Et dans les endroits dans lesquels t'es pas encore allé? L'archipel des Gambiers. Ah ouais. Je sais que si j'y vais que dans 10 ans, ça sera toujours pareil. Qu'est-ce qui reste encore? Bah, il reste plus grand chose en fait. J'ai fait quand même tous les endroits où je voulais aller. Port Bérénice, Zanzibar, le Moyen-Orient, tous les endroits où je voulais. La mer Rouge, naviguer en mer Rouge. J'avais déjà coché des trucs sur la liste. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ta transition de ta vie d'avant à ta vie de bateau? Avant, j'avais une vie normale comme tout le monde. Hein. J'ai fait des bonnes études pour faire plaisir aux parents. J'avais un bon boulot, je travaillais bien pour faire plaisir à mon patron, avoir de la rallonge. J'ai été une bonne mère de famille. Ça a été la vie ordinaire de tout un chacun. Rien de plus, rien de moins. Puis un jour, je suis tombée malade, j'ai failli crever, j'ai eu 2 ans de traitement. J'avais toujours prévu d'aller à la mer, mais à la retraite, comme beaucoup de gens. Et là, j'ai senti l'urgence, quoi. Donc j'ai tout laissé tomber, je suis parti parce que j'ai dit bon. C'était pour la retraite, c'est-à-dire plus tard, quand j'aurai du temps. J'étais remis à la plongée sous-marine parce qu'en fait tout m'intéresse, si tu veux, dans la mer, dessus, dessous. Je suis aquatique, quoi. J'ai des ouïes planquées derrière. Et puis bon, bah, c'est les accidents de la vie, mais t'as beaucoup de gens comme ça sur la mer aussi, hein, qui partent parce qu'il y a un moment, ils sentent que tout le système de référence il bascule dans la tête, tu te remets en question et tu dis bon, bah c'est maintenant, quoi. Parce que plus tard, ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Ouais. Bon, moi, il a fallu que j'attende que ça soit très très chaud et je me suis barré, quoi.
Et j'ai jamais regretté. Ce que j'ai regretté, c'est que j'aurais dû le faire avant. Bon, enfin, mon fils n'était pas fini d'élever. Moi, je suis parti là. Mon fils avait 20 ans, il était autonome. Donc, j'avais rempli tous mes devoirs. Ah, c'est bon. Maintenant, ciao. J'enlève toutes les étiquettes là. La bonne travailleuse, la bonne maman, la bonne gna, la bonne fifi à ses parents. Bon, je t'en fais. J'avais tout enlevé. Yallah, c'est bon. Je regardais jamais mon compte bancaire. J'avais une certaine aisance. Tout se passait bien. Mais en fait, j'étais pas plus heureuse que ça, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse sur mon bateau. Je suis beaucoup plus connectée à la planète. Et puis la mer, c'est ma vie, quoi. Sur un truc, c'était assez sport là, hein. Mais bon, j'ai des étriers, ça se fait bien. J'avais pris tout ce qu'il faut. T'étais attaché quand même. Ah, regarde. Non. Ah bah c'est lui. Tu l'as rencontré? Ouais, à Saint-Pierre. Il l'a construit lui-même, hein, ça se voit. Ouais, je sais, ouais. Il est passé à Saint-Pierre, il s'était arrêté quelques jours là au printemps. Là. Mais bon, c'est du bois, hein. C'est la misère le bois ici. C'est un lamellé collé? Ouais. Et tu vois, il a son annexe aussi au-dessus là qui est grillée sur le pont. Enfin, elle est dégoûtante. Mais ici, avec les tarés, c'est la misère. Parce que c'est pas des tarés comme en Bretagne, là tout petit d'1 millimètre. Hein. Moi, j'ai vu des tarés ici, ils étaient larges comme mon pouce. Et là, par exemple, tu vas nettoyer la rouille qui est... Non, parce que ça, c'est chandelier, c'est le contact chandelier acier inox. Donc c'est une cause perdue, tu le fais pas, puis ça s'étendra pas. Non, c'est plutôt, tu vois, c'est là. C'est là, parce que j'ai des soudures là, et sur les soudures, ça merde. Parce que, ah, tu vois, là, ça pisse un peu. Il va falloir que je... Mais ça, je pense que c'est le boulon. c'est pas la coque, c'est le boulon. En fait, faut être méticuleux pour tout, faut réparer tout de suite. J'ai refait... Là. Mais tout ça, les trucs manuels là, tu faisais déjà avant d'avoir un bateau? Pas du tout. Non, il a fallu apprendre sur le tas. Quand je plantais un clou dans le mur, je me foutais sur les doigts, donc bah t'apprends. Avant les moteurs, j'y connaissais rien. Je savais tourner la clé pour ouvrir le bouchon où on met l'essence. C'est tout. J'avais une voiture, j'ai jamais trouvé où c'est qu'on ouvrait le coffre. Tu sais où il y a le moteur là, le capot. Ouais. J'avais un garagiste qui s'occupait de tout, moi je savais pas, donc il a fallu que j'apprenne à faire mes vidanges, à purger un carbu, comme tout le monde. J'ai appris des trucs, puis tu fais, en fait c'est du bon sens. Sur un bateau c'est beaucoup de bon sens, tu réfléchis quoi. Ce qui est important c'est de se dire quoi qu'il m'arrive, même si je suis en mer, il faut que je me débrouille pour trouver une solution, quelle qu'elle soit. Ça peut être une solution dans les règles de l'art parce que tu as ce qu'il faut. Ça peut être une solution bricola parce que tu n'as pas ce qu'il faut mais il faut inventer un truc. Faut que ça tienne jusqu'à la prochaine escale, le temps de remplacer, parce que ça t'arrive toujours dans le mauvais temps. Donc il y a plein de trucs que tu peux pas faire dans le mauvais temps parce que tu te mets en danger et puis tu peux pas. À moins que tu aies de l'eau qui rentre à fond la caisse dans le bateau, il n'y a jamais d'urgence. Bon, si ça rentre à fond la caisse dans le bateau, il y a aussi des procédures que j'ai appris à faire. Tu fous une toile devant le trou par dehors pour que ça plaque, tu pompes, puis après tu réfléchis, tu essayes de retrouver d'où ça sort, et puis après tu essayes de faire une réparation d'urgence en attendant d'arriver. Maintenant, tout le reste, il n'y a pas spécialement d'urgence. Tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de te dire, bon, déjà trouver le problème. Trouver le problème, déjà, c'est la moitié résolu. Une fois que tu as trouvé le problème, il faut réfléchir comment tu vas le gérer. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, bon, ça va, je le fais. J'ai pas ce qu'il faut? Non. Comment je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai à bord qui va faire que je vais y arriver? Imagine une autre solution, ma poule fait tourner ton cerveau. Et en général, tu trouves, alors tu essayes un truc, bon, ça va pas, donc tu en essayes un autre. Bon, là, c'est pas terrible, mais ça va tenir jusqu'à ce que j'arrive, et puis je vais en arrivant. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas ingénieur, je suis pas... ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne idée, parce qu'ils ont toujours des solutions très complexes, et sur la mer... moi, mon bateau, comme je dis, il est reduced to the max, hein, la simplicité d'abord. C'est ce qu'il y a de plus simple qui tient le mieux et qui pose le moins de soucis. Je me préserve et je préserve mon bateau, c'est l'objectif, et je me balade. C'est ma façon de faire les choses. Bon. C'est comme ça, et puis pour l'instant, écoute. Ok. C'est de la nacre pure en fait, tu vois. Et bon là ça se voit pas trop, faudrait que je la stick. Donc ça c'est avant d'avoir gratté. Ouais, j'en laisse toujours un bout. Et après voilà, il y a 4 jours de boulot là. Ouais, c'est très... Si tu veux bien garder la nacre et tout, c'est bien le retour du rose.
De quoi? Ah, mais Bah, j'ai tu toujours sais, il y a aimé plein le de rose, trucs moi. roses, c'est sympa. Il y a un fil conducteur dans cette histoire. Ouais, bah il y a toujours... Ouais, bah j'aime bien le rose. Par un fil rouge, Bon. c'est un fil rose. Non, puis je voulais que le bateau il soit gai, je voulais qu'il soit... C'est ma maison quoi. Et tes petites plantes là, elles vont survivre pendant le... Non, elles vont aller en pension chez Geneviève. Ah ouais. Et puis ma collection de lézards. Celui-là il vient d'Haïti, celui-là il vient de Martinique, celui-là... Ah, ça c'est Martinique celui-là. Celui-là il vient de l'Utah aux États-Unis. Ça c'est une copine qui m'a peint ça sur une cause de flamboyant. C'est le logo qui est à l'avant du bateau celui-là. Elle m'a peint ça l'autre jour, je dis allez je l'accroche. Elle me dit oui c'est pour ta collection de lézards. Hello. Il plonge pour y aller? Bah faut mettre une corde, tu vas voir comment c'est fait. Faut mettre une corde pour pas que le bateau il glisse par l'avant. Est-ce que t'as la quille longue? Voilà, donc il est obligé de mettre une corde entre l'avant et l'arrière pour pas que le bateau bascule en avant. Ok. Là il est en train de vérifier si le cordage il tient bien. Où ça? Tu vois là, il y a une espèce de tache marron là, juste avant le... Ouais. Là c'est ça. Ah ouais. Ah, j'avais mis des picoles dedans, c'est pour ça que c'est marron. Parce que je sais pas, mais il faut que je fasse sauter tout ça et que je regarde en dessous. Et t'as une voie d'eau par là? Non. Non, mais je dois avoir un éclat dans le mastic. Comme je suis très maniaque. Quoique, je sais pas, là, elle a l'air d'être au ponton, mais j'ai de toute façon pas le temps parce que je vais faire des courses. Et ensuite, on part avec Claire et Sam sur leur bateau l'apéro. On va à Sandy Island pour y passer la nuit et se faire une petite journée de chill là-bas. Donc, je vous présente quand même 2 bateaux en une journée. C'est quand même très sympa de ma part. Et aujourd'hui, on a un super temps tout calme, un tout petit vent. Il y a moins de 3000, je crois, pour aller à Sandy Island. Il y a moins de 3000 et il n'y a pas beaucoup de vent. Et c'est super facile. Donc j'aurais trop aimé y aller toute seule avec Deneb. Mais de 2 choses l'une, j'ai toujours pas fait réinstaller le nouveau bouton stop. Donc du coup c'est pas très grave, mais le moteur il démarre si bien qu'il s'arrête plus. Parce que le bouton stop ne marche pas. J'aurais bien aimé régler ça avant de partir. Et deuxième chose, comment je fais pour attraper une bouée de mouillage toute seule? Donc, je vais pas avoir une bouée de mouillage à attraper toute seule alors que ce sera ma première sortie avec Deneb. Je pense que c'est un peu me mettre des bâtons dans les roues pour rien et que pour ma première sortie, je ferais plutôt mieux de sortir, revenir ici et qu'il y ait quelqu'un qui m'attende sur mon mouillage avec un dinghy, comme ça il me passe le boot. Alors qu'à Sandy Island c'est un mouillage sauvage, donc je peux avoir personne qui est sur place en train de m'attendre avec un dinghy. Donc du coup voilà, pour l'instant j'y vais aujourd'hui sur le bateau de Sam et Claire. Voilà. Ouais, c'est mon petit jardin à la française. Mais il est tout petit, je viens de le semer. Ouais, il faut que ça pousse encore un peu.